Pourquoi t'inquiètes-tu? De quoi t'inquiètes-tu plus que de tout le reste? Quelle est la chose qui t'a réveillé à 3h30 ce matin et a fait tourner ton esprit? Car voilà ce qui se passe, ton esprit commence à tourner et tu t'accroches à une pensée et tu la laisses te conduire quelque part. Mais où tu emmènes cette pensée, tu découvres finalement qu'elle te mène quelque part. Et pour moi, la plupart du temps, je me retrouve dans ce cycle de stress. J'ai remarqué cela à propos de l'inquiétude. L'inquiétude est circulaire, elle tourne en rond. Ce n'est pas s'inquiéter de quelque chose qui n'est pas ce que Jésus veut dire par « ne vous inquiétez pas ». Jésus dit que vous ne pouvez pas utiliser l'inquiétude pour atteindre votre objectif. C'est futile de s'inquiéter. Et si vous essayez, tout ce que cela fera, c'est ruiner votre vie. Et vous n'accomplirez jamais rien avec ça. C'est incohérent, c'est irrationnel, c'est inefficace. Maintenant, dans les versets 28 et 30, c'est illogique. Écoutez ceci. Pourquoi vous inquiétez-vous de vos vêtements? Considérez les lits des champs, comment ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Et pourtant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa splendeur, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Maintenant, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus, gens de peu de foi? Jésus était peut-être là où les lits des champs pouvaient être vus. Et il dit à ses disciples, « Regardez ces lits, ils ne travaillent même pas, ils ne filent pas, et regardez comme ils sont parés. » Il dit qu'ils sont plus beaux que toute la beauté de Salomon, avec ses grands manteaux royaux. Et si votre Père céleste prend ainsi soin de l'herbe des champs, qui a une courte durée de vie, elle pousse et puis elle est détruite, mesdames et messieurs. Si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes éternels. Si Dieu prend ainsi soin du temporel, ne pensez-vous pas qu'il prendra soin de l'éternel? Il prendra soin de vous, il prendra soin de votre famille, il prendra soin de vos affaires, il prendra soin de la crise à laquelle vous êtes confrontés, il prendra soin de la situation médicale qui vous préoccupe. Il prendra soin de l'inquiétude qui remplit votre cœur et votre esprit. Pendant que je parle, nous sommes commandés par Jésus-Christ de ne pas nous inquiéter. 5 fois Jésus dit dans Matthieu 6, « Ne prenez pas de soucis, ne soyez pas anxieux. » Dieu nous a donné le manuel du propriétaire de l'âme. Dans ce manuel du propriétaire, il est dit que nous avons été conçus et faits par l'architecte du ciel pour fonctionner sans souci, la vie sans tension, la vie sans tourment, la vie sans stress et sans conflit, la vie remplie de pouvoir, le pouvoir sur le monde, la chair et le diable, la vie qui est sans souci, la vie qui est heureuse, la vie qui est joyeuse. Comment? En remettant tous vos soucis sur lui, car il prend soin de vous. Pierre nous donne sa propre version de cela. Il nous disait comment faire face à l'anxiété et à d'autres choses. Et il a dit ceci, il a donné un enseignement avec un avertissement. Et il dit ceci dans 1 Pierre 5:8. Il dit, « Rejetez tout votre souci sur lui, si vous êtes anxieux en ce moment, si vous avez peur, si vous vous inquiétez pour votre emploi, si vous vous inquiétez pour votre santé, si vous ne savez pas ce qui va arriver, ce que vous devez faire avec cette anxiété, c'est la rejeter sur Dieu. » Maintenant, Pierre était un pécheur. Alors quand il parle de rejeter, vous pouvez imaginer, je veux dire, il parle de prendre cette chose et de simplement la lancer. Lancez votre anxiété, vos soucis, vos peurs, vos inquiétudes, vos fardeaux sur Dieu, car il se soucie de vous, où que vous soyez. Si vous êtes dans une chambre d'hôpital en ce moment, ce que je veux que vous ressentiez, c'est que Dieu est proche. Il est avec vous, il ne vous quittera pas, il ne vous abandonnera jamais. Il se soucie de vous. Si vous vous inquiétez de la manière dont vous allez nourrir vos enfants, il se soucie de vous. Alors Pierre donne un avertissement, et il dit, « Soyez alertes, un peu comme soyez sur vos gardes. Ne baissez pas votre garde. Soyez prêts avec la prière. Soyez prêts avec la louange. Soyez alertes et sobres d'esprit. » Pourquoi? Parce que vous avez un ennemi, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Il vient toujours, et le diable est toujours là, et ça ne fait mal que si vous baissez votre garde. Soyez sur vos gardes, soyez alertes. Votre ennemi est en attaque. Comment attaque-t-il? Eh bien, la cible du diable, c'est votre esprit, et son arme, ce sont ses mensonges. Que fait-il? Il vous dira que vous ne pourrez pas payer vos factures, que vous ne pourrez pas payer votre loyer, que votre mariage ne survivra pas à cela. Il vous dira que vous allez tomber malade, que vous serez tout seul, que si Dieu vous aimait vraiment, il ne permettrait pas que cela arrive dans votre vie. Et le diable vient à vous encore et encore. Sa cible, c'est votre esprit, son arme, ce sont ses mensonges. Et c'est pourquoi vous devez vous dire encore et encore. Et le diable est un menteur. Vous devez protéger votre esprit. C'est là que se déroule la bataille principale. Car les bonnes pensées ne viennent pas automatiquement dans notre esprit la plupart du temps, surtout dans des situations difficiles.
Les premières pensées sont négatives. La chose facile à faire, c'est de croire ces mensonges, de commencer à y penser. Et si je ne guéris pas? Que se passe-t-il si le rapport n'est pas bon? Que se passe-t-il si je ne peux pas faire ces paiements? Ne tombez pas dans ce piège. Votre vie suivra vos pensées. Si vous vivez inquiet, anxieux, tendu, vous invitez le découragement, les mauvaises circonstances, la négativité. Vous devez transformer votre inquiétude en adoration. Remerciez Dieu de combattre vos batailles. Remerciez-le pour la promesse qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Lorsque je regarde en arrière sur ma vie, la plupart des choses dont je me suis inquiété ne se sont jamais produites. J'ai gaspillé beaucoup de temps et d'énergie à être tendu. C'est facile de se réveiller au milieu de la nuit et de trouver quelque chose à craindre. Quelqu'un m'a demandé si je pouvais refaire quelque chose. Qu'est-ce que je ferais différemment? Je leur ai dit que je ferais davantage confiance à Dieu, que je ne perdrais pas de sommeil à me soucier des budgets, à me soucier de si je pouvais ou non exercer un ministère, à me soucier de si les gens allaient m'apprécier. Rien de tout cela ne m'a aidé à avancer d'un pouce. Je me demande combien de choses vous inquiétez-vous qui ne se réaliseront jamais. Et si elles se réalisent, ce ne sera pas aussi difficile que vous le pensez. Vous n'avez pas la grâce pour ça aujourd'hui. Et bien sûr, nous devrions planifier. Nous devrions faire preuve de bon sens. Mais à un moment donné, vous devez laisser cela entre les mains de Dieu et dire « Dieu, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Tu as dit que tu me donnerais la grâce pour chaque saison. Tout comme tu habilles le lys des champs, tout comme tu nourris les oiseaux du ciel. Je sais que tu prendras soin de moi. » C'est très libérateur lorsque vous apprenez à remettre les choses à Dieu. Alors ne méditez pas sur vos lendemains et ne méditez pas sur vos hier. Oh, combien de personnes ont ruiné leur vie avec un passé défectueux. Arrêtez de vous inquiéter de votre passé. Arrêtez de regarder où vous avez été et commencez à regarder où vous pouvez être avec l'aide de Dieu. Les soucis sont un voleur. Ils vous voleront votre sommeil la nuit. Ils vous voleront votre joie. Ils vous voleront votre créativité. Vous ne prenez pas de bonnes décisions lorsque vous vous inquiétez, si vous le permettez. Les soucis peuvent vous empêcher d'atteindre votre destinée. Les soucis ne rendent rien meilleur. Être frustré n'attire pas l'attention de Dieu. Suppliez Dieu, lui rappeler ce qui ne va pas. Tout cela ne fait que nous déprimer. Enlevez le problème du trône et remettez Dieu sur le trône. Si vous parlez plus de votre problème que de Dieu, vous avez la mauvaise chose sur le trône. Vous ne devriez pas traverser la vie alourdie par l'inquiétude, le stress, l'anxiété. Commencez à alléger votre fardeau, vraiment, c'est important. Chaque matin, vous devriez commencer la journée dans la paix, pas stressé, pressé, à courir partout. Regardez le lever du soleil, écoutez les oiseaux chanter, respirez la bonté de Dieu, remerciez-le pour ses bénédictions dans votre vie. La Bible dit que vos cœurs ne soient pas troublés, ne soyez ni inquiets, car il est Dieu tout-puissant. Il est un ami toujours présent dans le temps de la détresse. Il est plus grand que la crise à laquelle vous êtes confrontés. Il est plus grand que les montagnes que vous réclamez. Il est plus grand que les géants qui semblent insurmontables. Il est plus grand que le plus grand. Il est plus élevé que le plus haut. Il fera un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Il est le Dieu de toute espérance. Il est le prince de la paix. Ne vous inquiétez pas, car notre Dieu ne peut pas échouer. Ne vous inquiétez pas, car il fait jaillir des ruisseaux dans le désert brûlant. Ne vous inquiétez pas, car il peut transformer votre nuit la plus sombre en un jour glorieux. Ne vous inquiétez pas de votre passé, il a été oublié et pardonné. Le sang de Jésus-Christ vous a affranchi de la douleur et de la condamnation du péché. Vous êtes libre, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un ambassadeur royal du royaume de Dieu. Cessez de vous inquiéter, soyez heureux. Vivez dans la lumière du soleil de la joie de Dieu. Vous êtes quelqu'un en ce moment. Dieu est aux commandes. Le soleil se lèvera à l'est demain. Il se couchera à l'ouest. Dieu est sur son trône saint et tout ira bien.